Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai des informations par rapport au futur de Disneyland Paris qu'aucun blogueur ou youtubeur n'a pu encore divulguer. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que vous allez être assez surpris des attractions qui vous attendent. En effet, on connaît enfin les 2 attractions prévues pour le parc Disneyland, ça a été acté, donc les décisions ont enfin été prises et il y a aussi pas mal d'informations complémentaires que je vais vous donner. Alors je vais commencer par préciser mes sources, pour ceux qui se demandent d'où je tiens toutes ces informations. Alors mes sources viennent d'un Imagineer que je ne peux pas citer, car il souhaite garder l'anonymat. Ce que l'on peut comprendre, parce que c'est vrai que la Walt Disney Company, elle se réserve le droit de communiquer sur les nouveautés de Disneyland Paris, quand elle le souhaite. Puis vous imaginez bien que si je dévoile son nom, il risque sa place au sein de l'entreprise, et c'est clairement pas le but. Moi j'ai la chance d'être totalement indépendant, je ne suis pas en contrat avec Disney, c'est pour ça que j'ai la liberté de vous parler de ces projets. Donc comme je l'ai dit, pour le parc Disneyland, 2 attractions majeures sont enfin actées. Il y a tout d'abord l'attraction Mickey Runaway, qui se situera entre Small World et Discoveryland, au niveau du passage. Il faut savoir que cette attraction doit déjà ouvrir cette année en Floride, dans le parc Disney's Hollywood Studios. Et c'est la toute première attraction qui met en scène le célèbre personnage de Mickey Mouse dans un parcours scénique. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée, parce que cette zone du parc avait clairement besoin d'attractions plus récentes. Alors maintenant, je vais vous dévoiler la 2e attraction, et là, sans surprise, c'est Indiana Jones Adventure qui est enfin actée. Rappelez-vous, il y a déjà presque un an, je parlais déjà de la réflexion assez sérieuse de la Walt Disney Company quant à cette attraction. J'avais d'ailleurs été le premier à partager l'information, et vous avez été près de 130 000 à visionner la vidéo, donc encore merci à vous. Du coup, je suis vraiment content qu'ils aient pris une décision positive quant à cette attraction, parce que c'est l'un des plus beaux dark rides du monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ensuite, ça donne quand même pas mal de crédibilité à ma chaîne, donc c'est plutôt cool. Pour ceux qui se demandent, Indiana Jones sera bien en complément du coaster Indiana Jones actuel, donc le Temple du Péril. D'ailleurs, il y aura également une boutique ainsi qu'un restaurant pour en créer un véritable land thématisé sur la licence. Franchement, que demander de plus quoi. Donc ces 2 attractions arriveront pour 2022 ainsi que 2024. Il y aura également d'autres petites attractions, du style Passage enchanté d'Aladin ou Mystère du Nautilus. Après ce sera seulement des petites attractions complémentaires qui se visiteront à pied. Mais on ne sait pas encore quels seront leurs thèmes. Au total, on peut compter un plan de 500 millions d'euros pour le parc Disneyland, entre les 2 attractions et les aménagements autour. Et franchement, ça fait du bien de se dire qu'il y aura enfin de réelles nouveautés dans le premier parc. Faisons maintenant un tour du côté des Walt Disney Studios. Comme vous avez pu le voir, Art of Disney Animation a fermé ses portes depuis quelques jours. Et vous me connaissez, j'ai eu des infos sur ce que l'attraction va devenir. Elle va en fait devenir une salle de spectacle permanente, et pour ce faire, 2 des 4 salles vont fusionner. Les diverses pièces de musée de la première salle seront conservées, mais bénéficieront d'une nouvelle scénographie de présentation. Par contre, il n'y aura pas de Preview Center. Mais il y aura une zone de photolocation permanente qui sera créée. Il y aura également une suppression définitive des ateliers de la dernière salle, et le bâtiment lui-même recevra une modification légère mais notable, notamment avec la suppression du chapeau Mickey Fantasia qui faisait la beauté de l'architecture du bâtiment. Et donc pour Art of Disney Animation, la réouverture est prévue pour 2020. Petite parenthèse quand même pour ceux qui se demanderaient pourquoi je ne suis pas Inside Ears, je pense que vous avez votre réponse, le programme ne m'intéresse pas, puisque j'aime être libre de dévoiler des infos quand je veux, et je sais que par exemple actuellement, les insiders sont au courant pour le futur de Art of Animation, mais ils ne peuvent pas encore en parler à cause de leur contrat justement. Bref, parlons à présent de la date d'ouverture des 3 nouveaux lands des Walt Disney Studios. Cette date a enfin été fixée. L'ouverture finale sera donc en 2023 et non pas 2025. En 2023, nous aurons donc les lands Frozen, Star Wars ainsi que Marvel qui sera ouvert depuis 2021. Il y aura également une zone autour du lac sur le thème Forest, incluant son lot d'attractions. Malheureusement, je ne peux pas encore vous dévoiler ces attractions, mais elles feront sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Ensuite, pour 2025, nous aurons l'ouverture de la phase 2 des lands Star Wars, Frozen et Marvel, incluant chacun une attraction de plus, et bien évidemment divers restaurants et boutiques, ce qui en fera des lands complets. La deadline de 2025 n'est donc pas le plan comme on le connaît actuellement, mais bien un plan bien plus développé et ambitieux. Au total, c'est 30 hectares nets de plus pour le parc hors backstage, soit la superficie du parc Astérix ou du Futuroscope. C'est quand même assez ouf quoi. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que tout ceci est maintenant acté et va bel et bien voir le jour. D'ailleurs, la maquette complète est exposée en backstage, mais pour l'instant, elle est seulement accessible pour une poignée de personnes. Pour les confirmations officielles, je pense qu'il y en aura cette année, et après pour ceux qui doutent de ce que je raconte, je vous invite à revenir sur cette vidéo dans quelques mois, puis après on pourra en reparler quoi. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin et j'ai vraiment hâte de savoir vos retours dans les commentaires. Je pense que des vidéos comme ça vous n'en verrez pas tous les jours, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir accès à ces informations, normalement c'est des informations internes,
Mais bon, puisque vous êtes des abonnés en or, bah je vous les partage, et c'est totalement normal. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je pense que là, vous avez une bonne raison pour le faire, pour ne rater aucune information de ce genre. Pensez bien aussi à activer la petite clochette pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un gros pouce bleu, ça me fera savoir si vous avez aimé la vidéo ou pas. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés, et à bientôt.